Et ouais, plus gens, salut à tous les amis, c'est Alfire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, les amis, eh bien, je vais vous parler de mon plus gros projet de 2025, de la chose qui va me tenir le plus à cœur cette année et qui me donne vraiment envie de le réussir à 100% et à tout donner, à donner corps et âme pour ce projet. Et donc, les amis, aujourd'hui, alors c'est pas un projet matériel, c'est pas un projet où je fais, je sais pas, comme quand j'avais mon idée projet cabane ou quoi. Non, là c'est un projet physique qui va me concerner en particulier, mais aussi j'ai envie de vous partager un petit peu ça et vous en parler parce que c'est super important pour moi. Les amis, bon désolé j'ai un petit plaid parce qu'il fait un peu froid dans ma chambre, il n'y a pas de chauffage en fait. Faut que je le mette, voilà. En bref, c'était pas le sujet. Les amis, commencer par mon poids. Voilà, ça va être le big sujet. En fait, en octobre de l'année dernière, octobre de cette année, pardon. En octobre de... non. Bon, je vais y arriver. En octobre 2024, j'ai été chez le médecin parce que j'étais juste malade, j'étais malade. J'ai été chez le médecin et en allant chez le médecin, le médecin qui s'occupait de moi m'a dit on n'a pas ton poids, on n'a pas ta taille pour compléter ton dossier parce que de base je suis suivie mon médecin traitant, c'est un médecin qui habite qui a plus de 45 minutes de chez moi et du coup dans mon village j'ai un médecin et quand je suis malade j'y vais et pour vraiment les plus gros trucs qui sont vaccins etc je vais vraiment chez mon médecin traitant. Enfin bref. Et donc, je suis venue ici et vu qu'il faut, quand ils ont des nouveaux patients, il faut faire un nouveau dossier. Il faut faire un dossier avec ton âge, tout ça. Et en fait, mon dossier n'était pas complet, il manquait mon poids et ma taille. Donc, on prend ma taille, 1m66, bon, ça va, ça va. Et quand on arrive à prendre mon poids, le médecin, il voit affiché sur la balance 46 kilos à 15 ans pour 1m66. Et il m'a regardé, il m'a dit, là, c'est pas bon. Et je me suis dit, oula, je suis en surpoids, il y a quelque chose. Et non, carrément pas. Je suis complètement en sous-poids. Mais je suis complètement en dessous de la norme. Voilà. Et donc, fin 2024, j'ai appris que j'étais en sous-poids. Alors, il faut savoir que j'ai été au médecin tout seul. Parce que ma maman, elle travaillait. Donc, j'étais au médecin. Je sors du médecin et j'étais vraiment silencieuse. J'étais un peu en état de choc, un peu en mode... Waouh, je suis en sous-poids, je suis arrivée comme ça. Et du coup, elle me dit alors, il a dit quoi le médecin, tout ça, qu'est-ce que t'as? Donc, je lui parle de comment je suis malade. Parce que j'étais malade, du coup, de base. Et après, je lui dis, le médecin, il a pris mon poids et ma taille parce que le dossier n'était pas complet. Et donc, ma mère, elle fait, oui, et je suis en sous-poids. Je fais, il y a un problème. Mon poids, c'est pas le bon. Et donc, après avoir bien regardé, etc., il s'avère que je suis en sous-poids. Je vais vous passer un petit... à la fin, je vous passerai un petit extrait, parce que avec cette mauvaise nouvelle, il y a quand même eu une bonne nouvelle. Voilà. En bref, donc je suis en sous-poids et j'ai fait waouh. Et il faut savoir qu'avant d'apprendre que j'étais en sous-poids, en février dernier, donc en février 2024 février jusqu'avril, je crois. Entre février et avril, je sais plus trop quel mois. J'avais commencé une prise de masse. Faut savoir que je ne déjeune pas le matin, que je ne goûte pas et que je mange pas énormément de sucre parce que j'aime pas ça. Le sucre, c'est vraiment un truc... je peux pas me faire manger trop de chocolat, je peux pas. Trop de bonbons, je peux pas. Il y a des gâteaux que je mange pas du tout parce que je sature, je suis en mode... C'est pas possible. En bref... Du coup, je fais je vais essayer de commencer une prise de masse parce que je voyais qu'en fait, moi déjà, avant d'apprendre que je suis en sous-poids, je me voyais déjà trop maigre. Je fais, il y a un problème. Je suis maigre. Et je me suis dit, je regarde et tout, et je fais au pire, je tente le sport, plus la prise de masse derrière. Pour tenter un peu d'équilibrer les deux et de prendre en masse musculaire. Je veux pas prendre en gras, moi je veux prendre en masse musculaire. Donc je me suis dit, vas-y, je me lance là-dedans. Et je savais pas trop par où commencer, honnêtement. J'étais en mode, je passe par où, je fais comment, je fais quoi. Et en fait, du coup, j'ai décidé de
commencer à déjeuner le matin. Je me suis dit, je commence par une base. Je pense que déjeuner tous les matins pendant un mois, alors avant que moi qui déjeunais pas du tout le matin et commence à déjeuner tous les matins pendant un mois, je me dis, ça va peut-être avoir des bénéfices. Au final, la prise de masse, manger, tenir sport, j'ai lâché au bout de 2 semaines. Voilà. Décevant de ma part, mais j'ai lâché au bout de 2 semaines parce que c'était trop. Manger le matin pour moi, c'était trop. Manger en grosse quantité, plus attaquer le sport derrière, c'était trop. Et en fait, je m'y suis très mal pris. Hein. Mais c'était de trop d'un coup. Voilà. Il fallait que je mange en calories, il fallait ça, il fallait... Et j'ai fait c'est trop. Je fais c'est mort, c'est de trop, j'y arrive pas, je suis pas. Donc j'ai arrêté. Et j'étais toujours derrière, je compensais toujours mes abdos. Je faisais mon sport abdominal et tout. Je faisais tout ça, mais sans avoir le quota de manger derrière parce que j'avais arrêté ça. Donc je continuais le sport mais sans manger. Enfin, je mangeais mais je mangeais pas autant qu'il fallait. Et donc du coup, je me suis retrouvée à... Même j'avais fait une torsion abdominale et tout à un moment donné. Enfin ça c'était un autre sujet, mais je me suis retrouvée à avoir assez faim. Je me retrouvais à des faims, etc. où j'avais faim. Et je mangeais. Puis derrière, je recompensais par du sport. Enfin bref, ça a été un bordel système dans ma tête. Et voilà. Donc je me dis, bon... je vais peut-être compenser cet été. Et voilà. Et là, je vous fais voir. Là, il y a plein d'images qui vont apparaître. Et toutes ces images-là, c'est tout mon été. Il y a des boissons. Il y a plein de sucre. Genre, regardez, les boissons. Il y a plein... Surtout de la Monster hein, que j'ai vu cet été. Il y avait des gros plats. Il y a des hot dogs. Il y a des burgers. Des pizzas. J'ai mangé plein de trucs. Tellement de choses cet été. Dites-vous, j'ai pas pris tous mes plats en photo. Mais la plupart... c'est bordel. Voilà, il y a vraiment beaucoup, mais énormément de choses que j'ai mangées cet été. C'est aberrant, c'est pas possible. Les bonbons, il y a beaucoup de choses. En bref, donc voilà. Et en fait, après avoir mangé tout ça, mais derrière je faisais plein de sport. Je faisais plein de sport. Mais comment je me nourrissais, c'était horrible. C'était pas possible de se nourrir comme ça. C'était impossible. Et en fait, je l'ai ressenti parce que moi, avant qui faisais tout le temps du sport, qui était super énergique, j'avais beaucoup de cardio. Et ben, j'ai commencé à perdre mon cardio à cause de la malbouffe, en fait. J'ai commencé à perdre pas mal de cardio parce que manger trop gras, je vous dis, ça a des conséquences sur le sport. Mais un truc de malade. Et c'était pas ça du tout qu'il me fallait. Et moi, j'ai fait de la merde. J'ai vraiment fait de la merde. Et quand j'ai appris que j'étais en sous-poids, ma mère elle me dit t'arrêtes les abdos et tout. Je fais ouais mais j'ai toujours ce surplein d'énergie où il faut que je fasse du sport, il faut que je me dépense. Elle m'a dit va courir. Ok. Et je vous ai fait un vlog même, enfin je vous ai fait une petite morning quand j'allais courir et tout. Et dites-vous j'ai tenu 3 semaines à aller courir un peu tous les 2-3 jours. Tous les 3-4 jours j'allais courir. Bah j'ai tenu 3 semaines. Voilà, j'ai tenu 3 semaines et derrière... je me suis dit, vas-y, au pire, j'arrête le sport. De toute façon, je suis toute maigre, il faut que je prenne du poids. Parce que j'étais en sous-poids, je fais, vas-y, il faut que je prenne du poids. J'arrête le sport, je fais rien. Et je mange. C'est ce que j'ai fait. Vous en faites pas, je ne suis pas du tout en surpoids. Et ça se voit. Bon. Excusez-moi, ou quoi de... Enfin, j'espère que je vais pas me faire ban ou quoi. Mais, regardez juste en... Vous en faites pas, mais regardez juste là. Je suis pas du tout grosse, hein. Mais alors pas du tout, genre. Voilà, il y a rien du tout. Je suis loin d'être grosse, mais loin de l'être. Mais par contre, il y a pas d'estomac, genre. J'ai pas de bourrelet. Genre sur les côtés, mes hanches, on voit plus l'os du bassin. Genre de base, t'es comme ça un petit peu pour que ton os de bassin il ressorte pas trop. Sinon c'est plus fragile. Donc du coup t'es censé avoir quand même une petite masse ici, c'est normal. Moi je l'ai pas tellement je suis maigre. Et ça a été problématique. Et donc quand j'ai commencé à manger et à me dire je prends du poids, quand j'ai su que j'étais en sous-poids, je me suis dit vas-y je prends du poids. Et je suis passée de 46 à 50 kilos. Voilà. J'étais à 46 kilos et en janvier, je me suis pesée et je faisais 50 kilos. Je fais génial. J'ai pris 4 kilos. Franchement, j'étais super contente. Je vous fais voir le petit extrait de moi qui me pèse après
octobre. Après 3-4 mois sans m'être pesée. Du coup, je vous fais voir l'extrait. Bon, la dernière fois que j'ai été au médecin en début octobre et que j'ai su que j'étais en sous-poids, je me suis pas repesée depuis l'année dernière. Et là, il y a 2 balances. C'est-à-dire qu'il y en a une électronique, une avec aiguille. Parce que celle-ci est plus fiable que celle-ci, voilà. Du coup, je vais essayer. Je vais voir mon poids. Voilà. Je crois que j'ai envie de pleurer carrément. J'ai tellement pas envie. Et genre, je regarde. Après, habillé, ça, c'est pas grave. Quand je suis en pyjama, c'est tout léger. Il faut pas croire, c'est une angoisse, hein. Je vais monter sur ça. Waouh, la vie de ta mère. Je sais pas. Je suis à 50 kilos. Donc, enfin, je suis à 51, mais si j'enlève le poids et ce que j'ai mangé tout à l'heure, je suis à 51 kilos. Enfin, je suis à 50 kilos. Waouh, je suis chialée. C'est pas que je suis grosse, hein, mais c'est que c'est très dur de prendre du poids pour moi. Je suis restée à 46 depuis que je m'étais pesée. Et en fait, j'étais restée à 46 tout le long, je prenais pas. Et là, j'ai vu que j'avais pris un petit peu au niveau d'ici et un peu au niveau du bas. Et là, j'ai essayé ça, c'est électronique, mais celle aiguille est plus fiable. Ouais, je fais 50,2. Je fais 50 kilos. Ça veut dire que c'est un pas vers la suite. Et que je m'en sors. Je suis contente. Donc voilà. Donc après avoir vu cet extrait sur mon poids, voilà comment ça s'est passé. Donc je monte sur la balance, je vois tout ça. Bon, j'ai pris 4 kilos. Je suis à 50 piles actuellement, je suis à 50 kilos, je crois 700, 800, trucs dans le genre. Donc je me dis, je suis proche des 51 kilos déjà. Et donc ça a été déjà un très gros combat pour moi de monter jusqu'à 50 kilos. Et j'y suis enfin parvenue. Sauf que j'ai toujours envie de faire j'ai toujours envie de faire du sport. Et je peux rien faire. Et là, j'ai commencé à... Là, ça a commencé à... Depuis quelques temps, ça commence à travailler dans ma tête. Et là, j'ai commencé à tilt. Et là, j'ai commencé à comprendre le truc. Cette année, les amis, je vais me mettre, à partir de demain lundi, je reprends tout. Je vais courir. Et là, les amis, je vais m'y tenir. Ok. Donc là, je vous fais la vidéo pour vous annoncer ça. Et en fin d'année, vous aurez plein de petites... genre, si j'ai des difficultés dans l'année, je vous montrerai tout ça. À la fin de l'année, vous aurez la vidéo thèse qui clôturera si j'ai réussi ou pas. Après, je sais que peut-être qu'à la fin de l'année, j'aurai pas réussi et qu'il me faudra encore une année de plus. C'est complètement possible. Parce que le physique et l'objectif que je veux atteindre, voilà. Et voilà. Pour l'instant, je mise les 55 kilos. Je mise les 55 kilos pour le moment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à déjeuner le matin, mais c'est fini. La malbouffe, les trucs gras, frites, tout ça, c'est terminé. Le truc, c'est que je mange à la cantine au lycée. Donc je sais qu'au lycée, déjà, il va falloir que je restreigne certains trucs. Du genre le pain. Le pain, c'est super pas bon. Le pain, c'est pas bon pour la santé, je vous le dis direct. Le pain, il va falloir que je restreigne à un quota. Je prends 3 bouts de pain à la cantine. Bah là, je vais plus en prendre. Là, c'est terminé, faut plus. Donc j'en prends plus. Je vais toujours prendre mon petit fromage quand même. Je me dis, c'est un produit laitier, je me dis, ça peut aider. Et le truc, c'est qu'à la cantine, semoule, pâtes, frites, bah, c'est pas des trucs sains. Le riz, si. Le riz, ça peut passer. Franchement, le riz, c'est le truc où je pourrais être un peu plus à l'aise. Le truc, c'est que à chaque fois, je prends la petite sauce qui va avec. Mais si je prends pas de si je prends de la sauce sur mon riz, si je prends de la sauce sur les trucs comme ça, c'est mort. Ça va pas le faire. C'est mort parce que la sauce, c'est gras. C'est gras, pardon. Rien que prendre des saucisses ou quoi, ça va être super gras. Donc en fait, je peux pas. Donc ce que je vais miser, je me dis, ça va être le poisson. Il y a tous les jours, il y a toujours... vous
Vous savez, ce truc, il y a du poisson pané à la cantine tous les jours. Tous les jours, il y a du poisson pané. S'il n'y en a pas, il va falloir que je prenne un truc, genre saucisse ou quoi. J'aurai pas le choix, il faut quand même que je me nourrisse. Mais ça va être super... En fait, la cantine le midi, ce que je peux restreindre, ça va être le... Comment dire? Le pain. En dessert, les yaourts au sucre, les yaourts au chocolat, les yaourts à la vanille. Fini. Il y a des fruits au pire, il y a des bananes, il y a des pommes. Ça serait une pomme ou ça serait un fruit. Bon, je prendrai toujours un bout de fromage avec. Vas-y, c'est bon. Si c'est riz, pâtes ou frites, les frites, il va falloir que je fasse un peu gaffe. Je veux pas manger gras en fait. Voilà. Parce que je me lance dans un truc où le matin, je vais me lever. Et c'est plus des céréales au chocolat que je vais prendre, c'est plus des barres de céréales, c'est plus petites tartines de chocolat ou quoi, comme je faisais pour prendre du poids. Non, là on va partir sur un autre registre. Ça va être des œufs avec des petites épices, ça va être une tranche de pain complet avec une petite tranche de jambon dessus ou quoi. Ça va être ça le matin. Le midi, ça va être le repas du lycée. Ou si je peux manger à la maison, ça sera à la maison, ça va être plus... comment dire? À la maison, ça sera plus fit, plus healthy, entre guillemets. Ça va être plus sain à la maison. Le midi au lycée, j'aurai pas trop le choix de manger ce qu'il y a. Si c'est des frites, par contre, parce que tous les jeudis, c'est frites. Voilà, pour vous dire, tous les jeudis, c'est jour frites. Et je sais que le jeudi, il va falloir que je fasse méga attention sur ça. Les frites, ça va être super, super gras. Ça va être un truc de malade. Encore le riz. Je me dis, vas-y, les pâtes, c'est des pâtes blanches. Au pire, je prends pâtes blanches. Je m'en fous. J'aime bien. C'est même pas ça qui me dérange. Manger des pâtes blanches, ça me dérange pas. Manger du riz blanc, ça me dérange pas. J'aime bien. C'est les frites qui vont me gêner le plus le jeudi, en fait. En bref. Donc ça, le lycée, ça va être un autre problème à part. Ce que je vais prendre aussi, c'est le matin, du coup, des petits œufs avec des épices, pain complet avec une tranche de jambon. Si c'est ça, je vais aller acheter des avocats. Un petit avocat, c'est clairement pas la chose qui me fera le plus grossir, mais c'est un truc qui va me remplir l'estomac et qui va tenir mon poids en fait. Faut pas croire, mais se nourrir de choses, par exemple, genre comment dire? En fait, si je me nourris de choses saines et que derrière je compense le sport à la même hauteur, genre des calories, il faut vraiment que ce soit la balance, il faut que ce soit équivalent. Si c'est équivalent, je vais prendre du poids. Sauf qu'avant, ce que je faisais, c'est que soit je mangeais pas autant et je faisais beaucoup trop de sport, donc c'est pas équivalent. Soit je faisais pas de sport, je mangeais trop, c'est pas équivalent. Il faut vraiment que ce soit équivalent. C'est pas le truc de manger des choses saines qui va faire que je vais encore plus maigrir. Ça aide pour les personnes en surpoids. Attention, c'est pas méchant. Ça aide pour les personnes en surpoids qui vont essayer de faire du sport avec. Pour les personnes en sous-poids comme moi, le but, ça va être de manger à fond et de compenser le sport. Pas totalement comme ça, mais en fait un peu plus comme ça. Le sport, il faudrait qu'il soit un peu plus en dessous, histoire à ce que moi, les aliments, ils gardent quand même un peu le dessus. Et qui, en fait, ça va juste me faire prendre de la masse musculaire. Et en fait, le problème, c'est qu'avant, je mangeais pas beaucoup et je faisais à fond du sport. C'est-à-dire que le sport, ça puisait. Mais si je mangeais pas derrière, et en fait, ça servait complètement à rien. Mais complètement à rien. Et ça, je l'ai compris trop tard. Donc, ça, c'est ce que je fais. Attends, spi. Bon, les amis, j'ai changé de décor, entre guillemets, parce qu'en fait, il y a ma soeur qui arrive dans la chambre. Et quand je fais des vidéos, je préfère être seule, au calme, parce que ça m'aide à me concentrer pour vous parler. Parce que s'il y a des gens à côté, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je galère à trouver mes mots pour parler. Je suis complètement buggée à chaque fois. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc, il s'avère que ça a été du coup mon erreur de pas les compenser. Et voilà. Donc du coup, le matin, ça va être vraiment des protéines, des trucs comme ça. Là, avec ma mère, je sais que ma mère, elle va le faire avec moi. Alors elle, ça va pas être pour prendre du poids, ça va être un peu plus pour en perdre. Attention, ma mère n'est pas grosse. Je vous arrête tout de suite. C'est juste que ma mère, elle a sa petite boudaine, hein, c'est pas grave, qu'elle veut perdre aussi. Du coup, en fait, je serai pas seule dans ce projet. Il y aura aussi ma maman qui sera avec moi.
Et du coup, ça va être un big soutien parce que moi, je serai un soutien pour elle et elle sera un soutien pour moi. Du coup, en fait, ça va nous équivaler. Ça va être la balance, en gros. Ça va être pareil, la balance. Et du coup, ça va aider. Enfin, bref. Ensuite, du coup, ma mère, elle va acheter des flocons d'avoine. Et ça, les flocons d'avoine, les amis, ça va m'aider. Ça va être pour le matin aussi. Parce que là, je me dis, là, dans les débuts, vu que on n'a pas encore acheté les flocons d'avoine, tout ça, parce qu'il va falloir qu'on s'y mette. Là, dans les débuts, ça va être les œufs le matin, le petit pain complet avec la tranche de jambon. Le midi, ça va être, je sais pas, genre soupe, petite grosse salade composée, genre une bonne salade composée avec des tomates, des trucs comme ça, du thon, ça va être des salades composées. Pour le goûter, ça va être fruits, fromage blanc et des céréales complets là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, enfin moi je vois dans ma tête. En gros, c'est des céréales qui sont bons, qui sont très bien, genre qui sont de protéines, tout ça. Et du coup, c'est pas sucré, genre c'est pas un truc pas bon comme les céréales Nesquik, comme les Chocapic, c'est vraiment un peu plus c'est mieux en fait, c'est plus sain. Et du coup, au goûter, ça va être fromage blanc sans sucre, bien évidemment. Genre dans le fromage blanc, c'est ce que j'ai mangé là à goûter par exemple. Au goûter, j'ai pris du fromage blanc, j'ai mis ces céréales là dedans, j'ai coupé un kiwi et je l'ai mis dedans. Et j'ai tout mangé ensemble. Alors je vous avoue, c'est bon, mais moi le sucré, en fait, c'est pas que c'est sucré, mais vous voyez ce que je veux dire. Les céréales, ça a toujours son petit goût, voilà, un peu gâteau, tout ça. Et moi, j'aime pas ça. Le gâteau, les gâteaux, tout ça, je ne peux pas. Je peux pas, je n'aime pas. Désolée, mais du coup, si c'est ça, au goûter, moi, ça sera des fruits, bananes. Parce que les bananes, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Genre, je commence à kiffer de malade. Du coup, ça sera des bananes, des kiwis, des framboises, des myrtilles, des fraises. L'été, pastèque et tout. Enfin, en fait, toutes sortes de fruits, ça sera ça au goûter. Moi, je prendrai que des fruits au goûter. Et le soir, et bah, ça sera des plats comme poulet, patates, carottes. Là, je sais que ce soir, c'est de la soupe. Et j'adore la soupe, donc ça va vraiment pas être un problème. Donc ce soir, je vais me prendre 2 bons bols de soupe. Et la soupe, ça cale bien. Surtout que c'est de la soupe maison. C'est-à-dire que ma mère, elle prend les patates, le potiron, des trucs comme ça. Elle les met, elle mixe tout, ça fait une belle soupe. Et en fait, la soupe maison, c'est tellement plus compact que la soupe que t'achètes en brique. Et du coup, ça te cale plus vite. Moi, je sais que la soupe, de base, un bol, ça me cale. Mais du coup, là, je sais que vu que je mangerai plus pareil qu'avant, je sais que là, va falloir que je prenne 2 bols de soupe. Je sais qu'il va falloir que je compense tout le truc. Donc là, ça va être... le soir, ça sera par exemple... ma mère, elle va faire des trucs avec des patates, avec des carottes, des légumes, des poêlés, des trucs comme ça. Ça va être que... Ça va être genre... ça va être que des trucs... en fait, à base de patates, entre guillemets. Mais je sais pas, les patates, j'adore. Voilà. Mais du coup, ma mère va faire des poêlés patates, des poêlés d'haricots, des haricots verts... je sais pas, des steaks hachés, par exemple, le steak haché, la viande surtout, la viande, je kiffe ça, la viande rouge et la viande blanche, honnêtement, j'adore, il n'y a aucun problème là-dessus. Du coup, genre, un bon steak, des escalopes, des trucs comme ça va être super, mais juste, il faudra pas blinder le truc, genre de sel, de poivre, de trucs comme ça. Mais juste ça, ça va être mais tellement parfait. Ça va être vraiment incroyable. Du coup, voilà un petit peu comment ça va être. Je ne serai pas à l'agonie, je vais pas mourir de faim, je vais kiffer, je pense, vraiment l'expérience. Et mon but, c'est de me lancer à fond. Mais aussi derrière, c'est de récupérer le cardio que j'avais avant. Ça veut dire que les monsters et tout que vous avez vu tout à l'heure que j'ai bu cet été, ça jarte. Voilà, ça fait déjà une semaine, je crois, que je me suis dit dans ma tête, ouais, terminé, boisson énergisante, tout ça, c'est fini. Alors, c'est pas que ça me joue dessus, genre vous en faites pas, mon cœur ou quoi, ma santé ça va. C'est juste que si je me lance là-dedans, je vais boire principalement de l'eau. Et si vraiment il faut... Parce qu'en fait, j'ai un problème aussi. C'est que si j'ai pas ma dose de sucre, si j'ai pas un peu de sucre dans la journée, je vais me retrouver comme ça. À 17h, 18h, je vais me retrouver comme ça, en tremble. Plus de force, plus d'énergie, plus rien. HS, mais dans un mal total. Parce que j'aurai pas assez de sucre dans mon corps. Donc je sais que l'eau, si c'est ça, je vais boire de l'eau et du sirop. Voilà. Et au goûter, mes fruits, je vais peut-être mettre mes fruits avec un peu de miel. Le miel, c'est vraiment pas ce qui tue le plus. Mais c'est sucré et du coup, ça aidera aussi, moi, à rester, à avoir du sucre dans mon corps. Donc ça, c'est ce que je vais faire.
Bah voilà. Hein. Et aussi, je vais pas oublier, il y a aussi la collation de 10 heures. Mais la collation de 10 heures, moi, je vais... Au début, je vais sauter au-dessus. Et si vraiment je vois que ça pourrait peut-être me servir, je vais la prendre. Et si je vois que ça a des effets bénéfiques, je prendrai la collation de 10 heures. Si je vois que c'est toujours pareil, je continuerai de ne pas la prendre parce que je sais pas si c'est vraiment un truc de ouf. Enfin, j'en sais rien. Donc voilà. Je sais que je crois les galettes de riz, des trucs comme ça a l'air super bon. J'ai vu plein de vidéos dessus. Ma mère, elle a vu plein de trucs à base de flocons d'avoine, avec de la banane et tout. Et moi, je vais essayer aussi. C'est flocons d'avoine. Tu mets de l'eau chaude dedans. Tu mélanges. Tu mets une cuillère de poudre vanille. Là, je crois que c'est de la... Genre, tu mets des protéines vanille. Tu le mets dedans. Tu mélanges le tout et tu manges. Et apparemment, c'est super bon. Et du coup, j'ai trop envie d'essayer. Donc, dès que ma mère a des flocons d'avoine, je vais trop essayer les astuces. Je vais essayer plein de trucs. Et ça va super aider. Voilà. Donc voilà un peu mon projet 2025. Le but, à la fin de l'année, maximum, ça serait d'avoir atteint, allez, 57 voire 58 kilos. Si j'arrive à atteindre les 60, ce serait vraiment un truc de ouf, mais il faut vraiment que je prenne 10 kilos là. Ça veut dire qu'il faut que je prenne 10 kilos. Et sachant que pour prendre 4 kilos, j'ai mis 4 mois pour prendre 4 kilos. Pour prendre 10 kilos, ça va être un peu plus galère. Et sachant que je pense que j'ai pris 4 kilos, mais c'était même pas de la masse musculaire. Hein. J'ai pris 4 kilos parce que je mangeais que gras. Genre, je mangeais burgers, hot dog, des trucs comme ça de malade, des trucs de partout. Donc, du coup, problématique. Du coup, ça a été problématique. C'est que j'ai pris genre 4 kilos, mais c'était que du gras, des trucs comme ça. Donc, vas-y quoi. C'est chaud. Voilà. En plus, la petite salade. Ah, je vois bien la petite salade avec des tomates, vinaigrette maison. Mais je vois tellement de choses dans ma tête. Et en fait, je sais que rien que de voir les repas dans ma tête, je me dis, moi, ça va me caler. Moi, ça va me caler. Je suis pas non plus. Voilà. Mais ça va super m'aider. Et du coup, objectif, voilà. 57 kilos à la fin de l'année. Si je suis au-dessus, ça serait bien. Mais par contre, si à la fin de l'année, j'ai atteint genre 57-58 kilos, mais que là, par contre, c'est en termes où je deviens grosse, c'est mort. À partir du moment où je vois que mon ventre, ça prend pas sur... En fait, moi, ce que je veux prendre, c'est des bras, c'est un peu de là, d'ici, du ventre, et voilà. Déjà, j'ai pris une belle bouille par rapport au fait de manger et tout. J'ai pris une très belle bouille, donc je vais essayer d'aller un peu plus loin. Et donc là, ça va être les bras, là, parce que je suis super maigre au niveau d'ici, et le ventre. Voilà. Donc là, ça va être premier but, et ensuite... voilà. Hein. Du coup, à la fin de l'année, c'est simple. Physique que je veux, c'est avoir des abdos un petit peu dessinés, mais en faisant genre 58 kilos. Parce qu'avant, j'avais mes abdos dessinés, mais je faisais 46 kilos. Et là, je fais des abdos dessinés, mais en faisant 58-57 kilos. Et là, ça pourrait être tellement plus bénéfique pour moi. Parce qu'être maigre, faut pas croire. Et vu que je suis maigre, je tombe plus facilement malade. Je suis facilement fragile. Ok, tu me prends en deux, tu me casses. Là, mon poignet, c'est un poignet de bébé. Genre, regardez comment c'est. J'ai des poignets, ils sont tout petits. Voilà. Du coup, objectif 57-58 kilos à la fin de l'année. Si j'ai 60 kilos et que j'ai le corps que je veux, et ben on aura réussi. Ou si on n'a pas réussi à la fin de l'année, et ben ça s'étendra en 2026. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a, ils prennent 2 voire 3 ans avant d'atteindre leur physique de rêve. Même il y en a qui prennent genre 7 ans pour l'avoir. Donc je me dis que je suis pas pressée. Et que si je tiens bien le truc, si je tiens bien tout ça, bah je peux avoir... franchement, je peux être... si je suis courageuse, si j'ai la tête sur les épaules, et si dans les moments difficiles, j'abandonne pas, on va y aller. Et là, c'est parti les amis. Hein. Moi, j'ai qu'une envie de vous dire, c'est qu'on se retrouve du coup sur ce type. On se retrouvera en fin d'année pour en parler. Dans mes autres vidéos, j'en parlerai pas parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir forcément hein, là au cours de l'année. Donc les vidéos qui sortiront au cours de l'année, j'en parlerai pas parce que sinon je vais pas vous donner un avant-goût pour la fin de l'année. Donc vous attendrez fin d'année 2025, voilà. Donc voilà, et je vous souhaite aussi une bonne année parce que c'est la première vidéo de 2025 et j'espère bonne année à vous, que la santé, le bonheur et la réussite soient avec vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, c'était le Fire. Ciao ciao.